Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 9 au 15 septembre pour le signe du Scorpion. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion, on regarde l'énergie de votre semaine, vous avez la mémoire. Alors la mémoire qui nous parle d'apprentissage, de se rappeler de son passé, de libérer quelque chose aussi de son passé. On a l'énergie du lion aussi, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé au mois d'août, donc qui revient, du passé qui revient aujourd'hui, une compréhension, peut-être une clarification, on a l'énergie du soleil, l'envie d'agir aussi par rapport à ses projets, de reprendre des vieux écrits, des choses que vous avez notées pour construire quelque chose sur la semaine. Voilà. Pour certains, il y a beaucoup cette idée d'apprentissage et de libération du passé. Hein. C'est vraiment ça que je ressens. Sur la semaine, on a un portail qui a ouvert la semaine, hein, portail énergétique du 9-9. Et puis on va avoir un premier quartier de lune en Sagittaire qui invite à se préparer, à accueillir le nouveau sur le plan mental, physique et spirituel. Au moment de ce premier quartier de lune, en Sagittaire, on va avoir une croix mutable qui se dessine dans le ciel, qui ouvre un chemin de flexibilité, d'adaptabilité, d'accueil et de gratitude par rapport à ce qui vient vers vous, par rapport à ce qui est là également. Donc on me parle déjà du passé, je pense qu'il y a le passé à libérer, le présent à regarder comme il est, à accueillir comme il est actuellement et à se projeter positivement dans votre avenir. On va voir les énergies avec l'oracle qui concerne donc ce portail énergétique qu'on vient de passer et la lune. Alors vous avez des petits pas qui vous amènent à de grandes réussites et vous êtes ce que vous pensez. Ok, donc vous êtes peut-être bloqué actuellement, vous vous sentez peut-être un petit peu freiné. On a un Saturne opposé au Soleil, Soleil en Vierge et Saturne en Poisson, qui vous mettent un petit peu au défi. Qui testent un petit peu votre détermination à avancer, qui peuvent freiner l'expression de soi, mais en fait on a un Jupiter aussi au T-carré, c'est là que la croix mutable se dessine, avec Jupiter en Gémeaux et la Lune, en particulier sur cette journée du mercredi, la Lune qui viendra à l'opposé de Jupiter. Donc, une vision pour soi, cette Lune en Sagittaire, c'est aussi une vision pour soi-même, pour son intériorité. C'est aussi avec le T-carré de Jupiter, l'optimisme, la joie. En étant optimiste pour votre avenir, vous attirez à vous le positif et vous vous libérez de cette sensation d'être bloqué, freiné dans votre vie. Il s'agit peut-être donc d'être vraiment positif pour votre avenir et aussi d'avancer un pas devant l'autre, de ne pas vous décourager et de reconnaître que quand vous êtes découragé, vous attirez à vous des énergies, encore plus de découragement ou des réponses qui vous confirment en fait que oui, vous aviez raison d'être découragé puisqu'en fait il n'y a rien qui marche. Au contraire, la pensée positive va vous aider à aller vers le positif et de façon énergétique attire à vous le positif. On regarde les messages au quotidien, donc sur ce portail du 9 septembre, sur le lundi 9. Alors vous avez le 2 de bâton et l'argent. Ce portail énergétique, il a ouvert pour vous des questions en lien avec la matière, je pense. Uranus opposé à votre signe. Il y a pu y avoir des questions, je fais le tirage le mardi, et vous avez pu avoir hier des questions sur votre situation matérielle, votre situation financière, les perspectives. Ça peut se manifester, là ça sort sur le lundi, mais ça peut être à un autre moment dans la semaine. Vous avez peut-être connu dans votre passé aussi des moments de privation financière, je le disais, privation matérielle, où vous n'aviez peut-être pas ce dont vous aviez besoin de manière fondamentale. Il y a une réévaluation et une prise de décision aussi pour sortir de cette emprise, peur du manque, parce qu'il y a une forme d'emprise quelque part. Peur du manque, attachement à des objectifs aussi, je serai heureuse quand j'aurai cette situation. Ça peut être de l'argent, mais c'est pas que ça, c'est comment vous avez pu voir l'abondance aussi. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui est réévalué sur votre regard sur l'abondance, votre définition de l'abondance, avec une prise de décision de se libérer de tout ce qui vous retient, de votre part d'ombre aussi, de vos peurs liées peut-être au manque. Sur le mardi 10,
Alors, on a la carte de la justice, l'équilibre. Alors, on parle de raison et du cœur aussi. Des choix que vous avez peut-être fait avec le cœur ou que vous êtes appelé à faire avec le cœur ou avec la raison. On me parle aussi de s'alléger, de se réharmoniser, de se libérer d'un fardeau, de comprendre aussi rétrospectivement ce que vous avez traversé et comment ça prépare aussi votre vie actuelle. Donc il y a une quête d'équilibre aujourd'hui face à un fardeau, face à une difficulté. On me dit malgré tout, voilà, rester debout et avancer. Et comprendre en fait ce qu'il y avait à comprendre sur cette expérience passée, sur peut-être du karma à libérer pour pouvoir jaillir. Travailler sur votre harmonie intérieure aussi. Il y a un appel très très fort à travailler sur votre harmonie intérieure avec cette lune encore en Sagittaire, au sextile du nœud sud, au trigone du nœud nord. Donc on est sur une question aussi d'équilibre avec le nœud sud en balance, Vénus en balance aussi, la lune noire moyenne en balance, se libérer dans le relationnel, se libérer d'une déception sentimentale, d'un trauma relationnel, aller vers sa réalisation personnelle en se priorisant à nouveau. Sur le mercredi et donc sur ce premier quartier de lune en Sagittaire, mercredi 11, alors vous avez, c'est le 3 de bâton et le caméléon. Oui, alors je sens effectivement le besoin de vous éloigner de certaines personnes qui sont peut-être pas très fiables en fait, mais qui se cherchent aussi. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ce sont des personnes qui se cherchent, qui savent pas trop ce qu'elles veulent, qui savent pas trop où elles en sont. C'est pas forcément un groupe de personnes, ça peut être une seule personne. Vous avez envie de semer les graines de votre avenir, vous avez envie d'ouvrir une nouvelle page de votre vie, et vous avez envie de vous préparer à ça, d'accueillir ce qui vient, même si c'est pas encore parfait. C'est peut-être des relations qui vont à terme s'effilocher, mais aussi vous accepter. Je sens qu'il y a beaucoup de compassion en fait aussi qui ressort. Mais ça ne vous empêche pas de vous prioriser. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui est beaucoup plus équilibré entre vos valeurs. Ben, je voudrais qu'il change, je veux que cette personne ait une relation différente avec moi. Et puis en fait aussi votre part à vous, ce que vous préparez pour vous. Et partir aussi en terre inconnue, avancer, laisser peut-être derrière vous les autres à leur propre responsabilité et faire grandir. Vous les laissez en fait faire grandir leur idée du bonheur, leur vision du bonheur, et vous comprenez que vous n'êtes pas responsable en fait de leur bonheur. C'est vraiment ça qui est là. Donc beaucoup de points sur le relationnel, je sens. En pivot de semaine, sur le jeudi 12, alors on a le 5 d'épée avec le coffre. Ici on a la lune qui entre en Capricorne et qui vient au T carré du nœud sud et du nœud nord. Vous reconnaissez en fait les situations et les relations qui vous tirent vers le bas. Il y a quelque chose qui va être très intime, très personnel. Vous reconnaissez qu'il y a des changements qui doivent avoir lieu. Peut-être qu'il va y avoir des disputes, une notion de crise. Ça peut nous parler de crise dans la famille, dans le couple, au travail, dans une relation. Vous allez voir quelque chose à l'extérieur. On vous appelle et on vous dit voilà, je suis en train de me séparer, ou j'ai eu un gros clash avec papa, quelque chose comme ça, qui vous permet de vous recentrer sur vous et de voir où est votre abondance. Et ouais, pour certains, il y a vraiment quelque chose de familial, une compréhension autour d'un problème familial, d'une crise familiale, qui vous permet de vous retrouver face à vous-même, face à votre vérité intérieure, et d'avancer un pas devant l'autre. Ouais, la lune en Capricorne, donc très bien positionnée, elle vient au trigone de Mercure aussi sur cette journée. Mercure qui vient de rentrer en Vierge, donc au sextile de votre signe, ça vous permet d'y voir plus clair en fait. Il y a vraiment une histoire aussi d'intellect, de conscience qui s'ouvre. Une vision, alors, ouais, conscience, mais aussi vision claire, vision pragmatique. Là, vous comprenez qu'il y a quelque chose à faire bouger pour certains, pour pouvoir vous sauver en fait. Pour ne pas rester dans des énergies qui vous tirent vers le bas et garder votre équilibre, préserver votre équilibre intérieur. Sur le vendredi 13, alors on a le 6 de coupe avec la lune.
Ouais, donc énergie de transmutation, ça c'est l'énergie du soleil en scorpion. Transmutation, libération dans l'intime, dans tout ce qui est familial, le transgénérationnel. Peut-être aussi au travail pour certains. La lune en Capricorne au trigone du soleil et au sextile de Saturne, elle va aider vraiment à se réaliser, à laisser entendre sa voix, à comprendre des choses très intérieurement. Donc milieu de semaine et globalement peut-être pour certains toute la semaine, vous vous libérez d'un fardeau et vous avancez dans un chemin de guérison. Pour certains, c'est petit à petit, vraiment, en étant volontaire dans votre état d'esprit, en étant optimiste pour votre avenir. Sur le week-end, on va voir, sur le samedi 14, alors, c'est le 9 de bâton ici. Ouais, magnifique, avec la colombe. Et le valet de bâton, on a des bâtons, la 9 de bâton, valet de bâton et l'homme. Alors, ce que je ressens pour vous sur le week-end, déjà, c'est une belle reprise d'énergie, beaucoup d'énergie pour faire les choses, pour agir de façon concrète et pour mettre en place les circonstances favorables à votre paix intérieure, à la sérénité. Vous allez protéger votre espace, en particulier sur le samedi. Vous protégez votre espace pour avancer librement. Peut-être que vous partez, vous vous éloignez d'une situation, ou vous avancez volontairement, de façon combative, un pas devant l'autre, pour aller vers cette sérénité. Sur le dimanche, il y a un désir naissant pour agir concrètement, pour regarder les choses pour ce qu'elles sont, pour agir dans la matière, vraiment ne pas trop réfléchir ou ne pas trop rêver. Il y a quelque chose d'assez concret. Pour certains, j'ai quelqu'un qui vient ou qui revient avec un message de paix et de sérénité. C'est quelqu'un qui a envie d'initier des contacts avec vous, alors pour certains qui vous désirent physiquement aussi, pas que, mais il y a vraiment cet appel physique. Donc vous pourriez avoir un message aussi d'un masculin, d'une polarité masculine. Ça peut être un homme, mais ça peut être surtout une polarité masculine, quelqu'un de déterminé, d'avancé, qui va agir vers vous. Alors ça peut venir questionner des choses en lien avec votre passé, clairement. Là j'ai des individus qui ont peut-être des craintes par rapport à cette nouvelle relation ou par rapport à cette reprise de contact. Ce message de j'ai envie de faire un projet avec toi, j'ai envie qu'on aille boire un café. Il y a comme une appréhension. Je vous invite à regarder les choses pour ce qu'elles sont, sans attente particulière, et à accueillir on est vraiment dans une énergie d'accueil aussi sur la semaine, accueillir ce qui vient vers vous et à en prendre l'essence même, le positif. Que ce soit romantique, familial, professionnel, il y a du positif à aller chercher tout en restant focalisé sur vous, votre centre et votre paix intérieure. Ok, allez, on va terminer le tirage avec l'oracle d'Infinitum et un message qui peut être un mantra, une affirmation qui vous éclaire. On va voir ce que l'oracle veut vous dire. Ok, on a encore l'estime de soi, chakra du plexus. Là, je dis encore parce que je l'ai tiré plusieurs fois, ce chakra. Et on est encore sur le mental. Donc pour vous, il y a un message très très cohérent. Je libère toutes les pensées négatives qui sapent ma confiance en moi. Et on retrouve Jupiter avec Pluton aussi. Donc Jupiter en juge de paix cette semaine au carré de Saturne et du Soleil. Voilà, la pensée positive booste votre confiance en vous-même, vous permet de jaillir. La pensée négative vous empêche de jaillir. Pour certains, changer sa façon de penser, ça peut être un défi et il va falloir le prendre en conscience et de façon volontaire, un pas devant l'autre. C'est peut-être un chemin de transformation qui vous est proposé ici. Et bien voilà, les scorpions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.